Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille Verena, qui est coach en développement personnel et professionnel, et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ainsi que Verena, c'est on a tous un pouvoir créateur. Bonjour Verena, Bonjour Angélique, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ouais, je te remercie, je vais bien. Alors, dans un premier temps, je vais t'inviter Verena à te présenter. Donc, Verena, qui es-tu? Alors, je suis donc, comme tu le disais, coach en développement professionnel et personnel et je suis la créatrice de la méthode Enjoy Your Life. J'accompagne des femmes qui sont perdues dans leur voie professionnelle à retrouver la lumière pour enfin être épanouies dans leur vie, aussi bien professionnelle que personnelle, parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Mhm. Et j'ai été dans ce cas à un moment de ma vie où je me suis rendu compte que quand on rentre pas dans une case, et ben en fait on n'a pas de boulot qui nous convient vraiment. C'est juste un boulot alimentaire et malheureusement ça crée tellement de dépression, burn-out, tristesse que je veux vraiment accompagner ces femmes, que des femmes parce que je suis un peu féministe dans l'âme. Et, et donc, vraiment accompagner ces femmes à devenir épanouies à 1000% dans leur vie. Mhm. Voilà. C'est génial. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, ça fait 1 an que je suis coach, mais ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le développement professionnel, Mhm. où j'interviens auprès de personnes pour travailler. Super. Euh, à savoir que Verena et moi, on se connaît depuis plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années, si c'est pas... C'est Si ça, c'est... à peu Ouais, près. ouais, à peu près. Et on va dire qu'on s'est suivis sur pas mal de- au niveau de notre parcours, toutes les deux. Et, euh, et voilà, et parce que je te connais, en fait, on a chacune cheminé soit chacune de son côté, et puis par moments on se revoyait, etc. Et on s'est vraiment vu l'année dernière, ouais, c'est ça, hein, l'année dernière. Ah ouais, lors d'un événement entrepreneur que j'avais organisé, oui, pour la Ouais. première fois. Et donc, du coup, ouais, on s'est rencontrés sur un événement que tu as organisé donc l'année dernière sur Paris. C'est ça. Et bah, hyper contente de te voir en vrai. C'est ça, c'était un moment très important après presque 10 ans de monde virtuel. Il est important pour moi de rencontrer des extraterrestres comme nous qui parlent la même langue Ouais. et de lâcher un petit peu ce monde, comme je l'appelle, de Moldus, pour vraiment rentrer dans cette bulle entrepreneuriale. Ouais. Et en parlant d'extraterrestres, justement, c'est un peu cette force-là, justement, d'avoir un pouvoir créateur. C'est d'accepter notre partie créatrice. C'est d'accepter, tu vois, notre façon de voir les choses. Et d'ailleurs, j'imagine que au niveau de ton pouvoir créateur, il doit être immense, te connaissant. Mais pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu veux un petit peu en parler? Alors, mon pouvoir créateur, en fait, il vient d'un membre très important de notre corps, il vient de mon cœur. En fait, j'ai compris au fur et à mesure des années que j'étais née pour mettre en lumière les femmes. Et tout vient de mon cœur. Je suis une femme passionnée, je suis passionnée dans tout ce que je fais et je me donne tout le temps à 1000%. Et c'est vrai que ce pouvoir créateur, il me vient de là. Euh, et je pense que tout métier doit passer par le cœur. On sait très bien que si le cœur et l'esprit ne sont pas reliés, ça ne fonctionnera pas. Et là, en l'occurrence, Mm. c'est un chemin de TGV qui est entre les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi, parce qu'il me manquait juste un tout petit bout pour aller au bout
de ce rêve que je construisais, c'était vraiment euh, relier aussi le mental à tout ça. Et toi, tu m'as aidé au niveau de la visualisation. Alors, à savoir que Angélique, toi, euh, m'a aidé, m'a créé une visualisation dans un moment de ma vie où j'étais perdue et j'arrivais plus à voir en fait la lumière au bout du couloir. Et en fait, cette visualisation m'a vraiment permis de faire le point entre là où j'étais, les étapes qui me restaient à franchir et là où je voulais aller. Et je te remercierai jamais assez, Angélique, d'avoir créé cette chose pour moi, qui m'a permis, en fait, aujourd'hui, de faire une visualisation tous les jours pour me rappeler où je vais et peu importe les cailloux et les encombrements qu'il peut se trouver sur la route, je sais que j'y irai et ça, c'est grâce à toi. Bah, merci beaucoup. Je vais partager aussi mon expérience parce que c'est aussi ça euh, le but de ce podcast du jour et en général, c'est que bah, moi je te remercie aussi parce que ce projet-là, il a été en co-création. Tu m'as fait confiance Oui, et à travers ça, en fait, on a pu avancer et évoluer toutes les deux. Parce que tu sais que on crée, on co-crée ensemble, il y a un partage et il y a ce partage du cœur parce que on est comme ça, on est entière avec nos doutes, nos peurs, nos frustrations et en même temps ce côté hyper positif, hyper chaleureux avec de l'envie, de la douceur, etc. Et en fait, on mélange nos deux expériences de vie, nos deux façons de voir les choses, nos deux façons d'être. Et en fait, c'est tout un voyage qu'on a créé, toi et moi, à partir de ton besoin, en fait. Et justement, on va relier à ça, c'est le pouvoir créateur, c'est de se rendre compte que, on peut créer par soi-même et que parfois c'est un peu plus difficile pour poser les mots, pour poser les intentions, pour, euh, pour comprendre comment on peut mettre les choses en place, et notamment autour de la visualisation, parce que tu sais très bien que nous, comme tu dis, extraterrestres, on peut vite pardon, être dépassé par beaucoup de choses, les émotions, les nanas, les... Et la visualisation par l'écoute, elle est constructive dans le sens où justement, ça nous ramène à travers le pouvoir des mots, à travers le pouvoir de son être, parfois même par la voix. oui, Ouais, en oui, fait, ce qui est intéressant, c'est de combiner nos deux façons d'être, comme je disais tout à l'heure, etc., et de pouvoir avancer et cheminer ensemble. D'autant plus que la création qui a été faite, c'est un voyage. Et c'est un voyage à la fois personnel et personnalisé. donc oui, effectivement, cette visualisation que qu'on a co-créée toutes les deux a été même plus loin que mon succès. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense que réellement, c'est un outil euh, hyper important dans la vie de n'importe qui. Beaucoup de personnes avancent au jour le jour, à tâtons, sans forcément savoir où ils vont, et donc perdent de pied vraiment trop facilement. Et en fait, avec cette visualisation, on sait où on va, on sait comment on y va, on sait par quels moyens on y va et on sait qu'on a la force d'y aller. Personnellement, aujourd'hui, la visualisation fait vraiment partie intégrante de mon coaching. Et ça, en fait, pour n'importe qui, chaque personne, comme tu le disais, est capable de se créer ou non sa propre visualisation. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que aujourd'hui, c'est possible de créer à partir de soi. Et
c'est là que le pouvoir créateur prend toute sa place, toute son ampleur, toute sa puissance. Oui, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut réellement euh, prendre cette place créatrice dans notre vie pour, euh, pour, euh, pour le faire. Parce que on a tous dans notre vie, à un moment donné, 5 minutes, 10 minutes pour faire une visualisation. Et moi, aujourd'hui, je peux pas m'en passer. Euh, c'est tellement fort, tellement puissant ce qu'on peut réussir à avoir et à faire grâce à ça, je conseille vraiment à toutes les personnes qui traversent à un moment donné dans leur vie un passage sombre ou qui est rempli de doutes et, euh, et de perdition, en fait, de passer par cette phase-là. Euh, alors bon, moi je me connecte avec l'univers, mais euh, l'univers nous entend. Le subconscient travaille seul, tout seul, juste par ce pouvoir de relier le cœur à l'esprit. Et, euh, et ça, c'est vraiment super important de se l'imposer. Au-delà de se l'imposer, euh, moi, ce que j'entends, c'est de l'intégrer plutôt comme une routine dans ce que tu disais tout à l'heure, de le mettre en lumière euh, pour accéder en fait finalement à son inconscient et à son conscient et de d'intégrer les deux en fait. Et généralement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais généralement en fait quand on est en conflit avec soi-même, euh, il y a des traumas, enfin bref, et des moments difficiles, etc. C'est que quelque chose en soi, fondamentalement, euh, soit ne va pas, soit il y a peut-être des réajustements à faire, soit des incompréhensions internes. Et le fait de visualiser, c'est permettre aussi d'accéder, d'accepter, d'accueillir jusqu'à un certain lâcher-prise, alors qui est différent de abandonner, hein. Entendons-nous bien, il y a vraiment une nuance entre abandonner et lâcher-prise. Et, euh, et finalement d'accéder à des parties de soi que la visualisation, elle, permet. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis tout à fait d'accord. Euh, pour prendre mon exemple personnel, il y a la visualisation, mais il y a aussi la méditation. J'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Personnellement, je commence mes journées par une méditation et je finis mes journées par une visualisation. Et, euh, et effectivement, euh, peu importe le cas qu'on rencontre, euh, les deux sont super importants. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple. Il m'est arrivé de créer à la fois une méditation et une visualisation combinées ensemble. Pourquoi? Parce que aller dans la visualisation, c'est déjà accéder à une partie de la méditation de pleine conscience, hein, que j'enseigne. Et la méditation de pleine conscience va te permettre, de ce que je disais, d'accéder à la visualisation. En gros, euh, c'est une étape avant d'accéder à la visualisation. Mais déjà, te mettre en position de méditation, que ce soit assis sur une chaise, sur le coin de ton lit, ou même allongé sur ton lit ou en étant sur ton canapé, déjà accéder par le souffle, prendre conscience de son corps, s'ancrer pour accéder à la visualisation, hein. Tu parlais de esprit et cœur. Moi, j'ai parlé de esprit, corps et cœur et âme, tu vois. Euh,
j'aime pas trop ce mot alignement, c'est très souvent utilisé, mais je le dis pour être mieux comprise, entre guillemets, l'alignement pour permettre en fait de pouvoir bah, accéder à la visualisation. Et parfois, pour les personnes qui n'arrivent pas et qui disent ne pas arriver à méditer, juste prendre 30 secondes, prendre conscience de son souffle et y aller. Et pas se prendre la tête. Voilà. C'est ça. C'est ça. Le tout, c'est de le faire. Le tout, c'est de le faire et c'est vrai que toi, tu accompagnes très, très bien là-dessus. Merci. Est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses? Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose par rapport à ça? Euh, eh bien, écoute, euh, j'aurais presque envie de dire, ça va vous paraître fort, mais j'aurais presque envie de dire que ça m'a sauvé la vie. Euh, on se pense forte, on se pense indestructible, on se pense capable d'avancer, mais quand tout s'effondre autour de nous et que on n'a plus les moyens ni les capacités de lâcher prise, de se recentrer sur soi-même, de penser au futur, en fait, c'est vraiment une, une voie de secours absolument impensable. Comme je le disais au début, tu es rentré dans ma vie au moment où je t'ai demandé de m'aider, à un moment qui était aussi bien dramatique au point de vue de ma santé, et compliqué au point de vue psychologique. Et, euh, et aujourd'hui, on appelle ça, mine de rien, de la médecine parallèle. Et on y croit, on n'y croit pas. Mais franchement, ne pas l'essayer, ce serait réellement passer à côté de quelque chose euh, avec une force absolument incalculable. On ne peut pas s'imaginer à quel point ceci peut changer des vies. C'est c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Peut-être une sonnette d'alarme pour beaucoup de personnes qui arrivent dans cette période de leur vie avec un cheminement compliqué. Et passer à côté de ça serait réellement passer à côté d'un pouvoir qu'on a tous en nous, absolument inestimé. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, ben en fait, c'est possible de créer soi-même ses propres méditations, enfin, ses propres visualisations. Et si jamais on n'arrive pas, bah, on a Angélique. Oui, oui, il y a Angélique au cas où il faut créer des visualisations, bien sûr. En tout cas, franchement, j'ai vraiment adoré faire ça. Et je l'ai fait souvent et aussi l'expérience qu'on a pu faire, c'est trouver des supports accompagnateurs dans ta visualisation. C'est-à-dire que c'était pas juste quelque chose que l'on entend, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent pleinement à l'intérieur de soi. C'est ça. En gros, c'est immersif. Et donc, un mot pour la fin. N'hésitez pas à contacter Angélique si vous avez besoin d'aide pour créer votre propre visualisation et méditation. C'est vraiment un outil important et c'est vraiment une personne exceptionnelle qui pourra vous accompagner dans ce chemin. En fait, on peut te retrouver directement sur Facebook. Et bientôt sur YouTube et Spotify. Ouais, super. Hâte. Bah oui, parce que tu vas en fait créer un podcast aussi. Comme quoi, en fait, une idée engendre une autre et justement la possibilité de réaliser
ce qu'on a envie de créer finalement. Et toi, comme tu partages avec le cœur, hâte d'écouter ça aussi. Je mettrai tous les liens en description. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est parti pour moi aussi les podcasts pour donner des petits tips comme ça euh, de conseils et des petits exercices pour aider toutes ces femmes qui sont perdues. Génial, trop hâte. En tout cas, merci beaucoup, Verena. Avec grand plaisir, Angélique. Et puis, écoute, sur ce, je te dis à très vite sur les réseaux et en dehors, bien entendu, pour aller boire un café. C'est ça, on se voit bientôt, de toute façon. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Trésors Angéliques ou bien à vous abonner à mon podcast sur les différentes plateformes ainsi que mon invité du jour. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses, plein de positifs pour vous et de créativité et je vous dis à bientôt. Bye bye.